C'est parti, on se retrouve pour découvrir les énergies du moment. Salut, c'est la Window et voici la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va pour cette semaine. J'espère que vous êtes également installés confortablement car vous le savez, on va prendre le temps pour la lecture. La Window est une passionnée. Donc, c'est parti. Premier message avec l'oracle de la géométrie sacrée. C'est la carte numéro 38. Ça nous mène au 11, ça. Le souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps et en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans sa vie. Donc, le souvenir, la mémoire de ce que votre âme traverse comme expérience terrestre, mais également le corps. Ok. C'est intéressant parce qu'on ne sait pas si vous allez être dans la nostalgie, dans la compréhension, dans l'écoute de votre âme, de votre corps. Et on vous parle de vous mouvoir avec élégance. Donc, il y a plein de choses positives qui ressortent de ça par rapport au regard que vous portez, à la réflexion que vous avez. Quant à la notion de souvenir, le corps se souvient. Le corps se souvient, la mémoire corporelle, mais l'âme aussi. Alors, voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot Grand Luxe, à la coupe, on a le 9 d'épée et le 2 d'épée. Bon, ça va, il y a des événements qui vont vous ramener à des souvenirs. Je ne vous dis pas que ça va être confortable. Ça va vous permettre de... Waouh! Attendez, mais derrière, on a quelque chose de très heureux, là. Très heureux que vous souhaitez. Mais voilà, avec l'épée, on va être dans le mental. La justice. Ah, c'est un problème d'injustice dans les souvenirs. Problème d'injustice. Et ouais, une guerre mentale. Quelque chose qui vous a arrivé, qui peut... 5 d'épée, ça peut être un traumatisme qui demeure aujourd'hui. Un trauma qui vous a arrivé, un truc qui vous a profondément secoué à un moment donné de votre vie. Et aujourd'hui, vous vivez encore avec, ou vous essayez de le travailler, de le traiter. Et on parle d'injustice. Ouais, dans votre... Ouais. Le sentiment d'injustice. Donc, du coup, comment vous réagissez par rapport à cela? Il va y avoir des réactions mentales, vraiment le cerveau qui va actionner un mécanisme de défense qui ne veut plus vivre ça, donc il peut être dans l'évitement, dans la fuite, ou bien le corps aussi. Le fait de négliger le corps parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a une image de soi, peu importe, on ne veut pas voir, on ne veut pas y faire face. À voir. Ensuite, valet de bâton, roi de coupe, reine de coupe. Oh, c'est doux ça. C'est doux ça, les amis. On a un couple symbolique et un couple dans l'amour. Avec le valet de bâton. Ben ouais, le 2 de coupe en challenge. Le 4 de denier en force et la reine de bâton en résultat. Ok. Vous avez des nouvelles dès le début de semaine ici. Vous avez des nouvelles pour des échanges. Vous êtes dynamique. Vous voulez mettre quelque chose en place, lancer quelque chose, préparer la rentrée ou comme ça. Pour certains, vous êtes déjà en couple. Il y a déjà ce partenariat qui est mis en place. Il y a une difficulté, il y en a un qui fait plus que l'autre, ok, qui gère plus que l'autre. Il y a un manque d'équilibre ici, dans une union, un partenariat. Il y en a, ouais, on est... Mais après, en force, on a quand même le 4 de denier, donc on me parle quand même de quelque chose de stable et possible. Vous avez peut-être une offre de travail, Ok. 4 personnages de cours. Il y a du monde.
Il y a du monde ici. Ouais, vous avez... Il y a une proposition dès le début de semaine. De bâton, vous êtes face à un carrefour, à un choix. Il y a un portail qui s'ouvre. Il y a un chemin qui se dessine. Il y a quelque chose de possible. Ouais. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Vous ne savez pas sa situation. Vous avez une offre d'une personne. Vous ne savez pas si c'est correct. La lune, la reine d'épée, c'est ce qu'on a nettoyé le passé. C'est un truc de souvenir. La lune fait référence au passé, à du brouillard, à de l'incertitude, Et la reine d'épée, si vous voulez, normalement, avec son épée, elle vient souffler le brouillard et faire la paix avec quelque chose qui n'était pas clair ou comme ça. Et ouais. Il y a un chemin ici. Ou la magie entre deux personnes, là. L'âme agit. Il y a quelque chose là entre deux personnes. Un projet. En discussion, en pourparler, ouais, en réflexion. Il y a un point commun entre ces deux personnes. Il manque quelque chose. J'ai quelqu'un qui se pose des questions là par rapport à un partenariat ou un couple. Il y a quelqu'un qui se pose une question par rapport à un partenariat, un couple. Il y a une question de manque. Manque d'amour, de soutien, ça se redit. Ça se redit. Manque d'union, de complicité. Pourtant, j'ai le magicien entre les deux. Oui, il y a une tension, il y a un conflit ici. De la compétition ou de la résistance ou de la lutte d'ego, de pouvoir, qui est en challenge là. Il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de résistance. Ouais. Du coup, j'ai une personne qui se retrouve dans l'idée que, bon, ben... Ouais. Je vais chercher des solutions par moi-même. J'en ai ras-le-bol qu'une personne soit dans une bulle, dans une grotte, à nourrir la souffrance, dans le mal-être, ouais, n'arrive pas à évoluer, n'arrive pas à sortir, faire... bouge pas, vous voyez, enfermé. Veuillez pas aller vers la route fortune, vers la vie, vers l'expérience, vers les expériences, vers les propositions. C'est lourd et pénible. Et j'ai quelqu'un là qui fait, bon ben, allez hop, je trace ma route, même si c'est un certain en équilibre, funambule. Je vais chercher des solutions, je vais chercher à faire bouger les choses. Peut-être financièrement parlant, ouais. Je sens que quelqu'un est sur une rupture, hein, n'a plus envie de faire d'efforts, n'a plus envie de plaire, n'a plus envie de céder aux avances de quelqu'un. Vous voyez, la reine de bâton, ça peut être, au vu de ses cartes, une personne qui est dans des énergies de jalousie, de possessivité, de destruction par rapport à l'union. Ou alors une personne qui va et vient sur des... ouais. J'ai également cette notion de... Ça peut être une énergie très talentueuse en positif qu'on a chassée. Parce qu'on a vu cette personne comme une menace. Donc... Si vous êtes en couple ici ou dans un partenariat, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui est dans une résistance et qui voit vraiment cette union qui, avec un 2 de coupe normalement, et le magicien, c'est qu'il y a quelque chose, et on chasse la personne. On chasse la personne parce que ça, on craint les problèmes, on craint
J'ai quelqu'un... Ah, j'aime pas ça, mais je vous le dis quand même, hein. Cette personne-là, elle a du charisme, elle a de l'aura, elle réussit quand elle entreprend des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut être une personne qui rebondit beaucoup dans la vie avec la tour, la maison de Dieu. C'est une personne qui sait que rien n'est permanent, qu'elle peut être tout le temps challengée si elle est créative ou comme ça. Et elle rebondit, elle peut repartir dans sa vie de zéro. C'est pas un problème, vous voyez? Maintenant, d'un côté, je ne sais pas si cette personne a la conscience de cette capacité-là, que certaines personnes peuvent l'admirer parce qu'elle dégage quelque chose qui fait que waouh! Mais de l'autre côté, elles peuvent aussi l'attaquer parce qu'elle dérange, parce qu'elle met les personnes inconfortables face à ce que eux n'osent pas faire. Vous voyez? On est plutôt dans le faire là. Après, je vois aussi pour certains que vous pourriez être travailleur indépendant et que vous vous posez la question et ça vous met en conflit de savoir si vous reprendriez pas quelque chose de fixe ou comme ça, parce que je suis une personne qui cherche à développer du financier matériel ou à poser un projet très stable qui va s'installer dans le temps, mais qui aurait besoin pour ça de quelque chose de très financièrement parlant, stable et ancré. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais parce que la maison de Dieu, il y a quelque chose qui est sur de mauvaises fondations et qui a besoin d'être reconstruit. Ouais. J'ai des 5 là, j'ai un portail. Hein. Il y a quelque chose de stagnant. Vous avez des nouvelles. Et je vous dis, j'ai quelqu'un qui est dans l'évitement d'une grande transformation, d'un grand changement de vie. D'une prise de décision, de bouger, d'activer quelque chose. Pour améliorer en plus quelque chose. Hein. Il y a une résistance par rapport à ça. Qu'est-ce cela? Qu'est-ce cela? Qu'est-ce cela? Je ne sais pas, je ne sais guère. As de bâton. J'ai un démarrage ici. Le magicien et l'as de bâton, c'est deux cartes de démarrage. Avec le 2 de bâton, vous avez une opportunité. À nouveau, hein, j'ai 5 de coupe, m'indique un 2 de coupe que vous ne voyez pas. Et l'idée de focaliser sur... C'est quoi la suite, en fait? J'ai des personnes qui ont appris à ne compter que sur elles-mêmes, qui ont beaucoup de difficultés à... C'est pas facile ça par contre. Ouh, le chariot. Punaise. Ouais, qui avance. J'ai des personnes qui font le choix d'avancer, de ne pas stagner, qui font le choix d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter. Bravo. C'est une très jolie qualité ici, de ne pas rester dans les remords, le stress, les tensions, les désaccords. Il y a une personne qui va vers de la nouveauté et derrière ça, il y a la réussite, le mouvement, l'accélération, le changement, le chariot, quoi. Et vous voyez, on retrouve cet ermite qui, avec son 3 d'épée, cette lune, cette reine d'épée, qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à aller vers le soleil, la lumière, la joie, le bonheur, qui reste dans quelque chose de sombre, de souffrant, de l'amertume, des jugements. J'ai une personne, s'il lui manque quelque chose, elle va aller le conquérir, elle va aller le chercher, elle va aller le construire, elle va se donner les moyens de s'accomplir, de se découvrir, Alors, on a quand même une tension professionnelle hein, cette semaine. Pour certains, c'est dû à du financier ici. Il y a une nouvelle inattendue par rapport à du financier. Ce serait plutôt avec le pape une bonne nouvelle. Le pape et le roi denier, on peut vous parler d'une bonne nouvelle. Et c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup d'anxiété. Ah ouais. Il y a le souhait de réussir dans une entreprise pour certains ou l'angoisse d'intégrer une entreprise. Mais il peut y avoir le souhait d'une entreprise de vous réintégrer ou de vous intégrer à une structure. Ça peut être très angoissant en fait. Mais c'est intéressant ça parce que ça révèle quelque chose en vous. Que vous avez besoin de nettoyer, de purifier, faire la paix avec.
Il a pu se passer des expériences qui aujourd'hui vous laissent des traumatismes sur la sphère professionnelle, sur des partenariats, sur... En plus, on l'avait, je crois que c'était pour les énergies du week-end, où il y avait une désillusion professionnelle. Il y a eu quelque chose où vous vous êtes investi, vous y êtes allé, et il y a pu y avoir quelque chose de très décevant. Et en même temps, ça pouvait être une voie qui vous inspirait énormément, une carrière ou comme ça, mais il y a quelque chose qui a pu capoter ici. Mais là, j'ai une nouvelle offre. Combien on est? Bon, ça va. Je peux continuer un peu. Cavalier de bâton. Ouais, ça arrive dès le début de semaine, là, ça arrive vite. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Waouh. Ouais, il y a une décision, hein, mais on sent que la décision... Ça peut être une offre qui peut être intéressante pour vous, qui peut répondre justement à quelque chose qui pourrait correspondre à vos envies, vos besoins ou comme ça. Et on sent avec l'as de bâton, le roi d'épée, le chariot, on se dit bon allez, j'y vais. Je fonce, j'y vais. Je veux pas avoir de remords, je veux pas avoir de regrets, donc je le tente. Il y a un truc comme ça. Soit vous, soit une personne autour de vous. Ça va évoluer. Il y a un démarrage, on est en valet, c'est pas parfait, mais ça va évoluer. On voit le cavalier, et puis voilà, après on... Waouh! Ah yes! Le pape et la roue de fortune. Écoutez, il y a des énergies là. Le fou, le mat, la justice. Ouais, il y a quelqu'un qui va se dire, allez, j'y vais. Je signe, j'y crois. Beaucoup de confiance en soi, de capacité. Il y a de la réussite là, hein. Il y a de la réussite, hein, la justice, la force, le 6 de bâton, le 6 d'épée, on avance, on avance. On y va. En route pour l'aventure, on n'y résiste pas. Association d'arcanes majeures, le pape et la roue de fortune, qui nous disent... Échange agréable et enthousiaste, rebondissement positif dans les activités, situation matérielle en amélioration, excellente évolution spirituelle et bonne circulation des énergies. Donc j'ai quelqu'un ici, on voit que vous avez vécu quelque chose de compliqué, mais ça vous détruit pas, quoi. Ça vous coûte, ça vous pèse, mais vous allez trouver des solutions. Créer ouais. Ouh. Les amoureux, tempérance, 10 de coupe, le jugement. Ouh. Il y a pu y avoir une angoisse sur de financier matériel, mais là vous allez y voir clair. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans la volonté, l'action, le travail. Le travail. Je voudrais en redemander 2. Là. Tempérance. Ouais. Il y a un bel équilibre ici. Niveau émotionnel, hein, vous allez pouvoir tempérer, mais on voit que vous allez vous mettre en action. Donc vous pourriez avoir une offre ici. Ça peut être vis-à-vis d'une personne où c'est un petit peu ambigu. Moi, je vois une offre professionnelle avec une personne qui est un petit peu ambiguë, mais qui va pas, qui est quand même très intelligente, hein. Très responsable, intelligente, qui veut réussir quelque chose ici. Et en plus, ça va très très bien évoluer avec le 8 de coupe. Ça va être très clair après. Ouais. Ouais. Vous voyez, on sent bien, hein, qu'il y avait quelque chose qui était limitant. Et puis, il y a une décision qui est prise, c'est allez, j'y vais. J'y vais. L'idée de prendre un risque, en fait. C'est l'idée de prendre un risque qui fait que vous pourriez particulièrement être récompensé par la vie, l'univers, Dieu, selon vos croyances. Bien sûr que ce risque peut réactiver en vous, dans votre âme, des difficultés, mais ça peut aussi vous montrer la voie de tout le chemin parcouru, voyez, de tout ce dont vous pouvez être fier. Bien.
l'as de coupe. As de bâton, as de coupe. Bon, il y a un démarrage de quelque chose. Attention au mental, hein, qui part pas défaitiste, mais c'est des souvenirs en fait. C'est des souvenirs. Et reine de denier, le monde, vous allez pouvoir vous mouvoir avec élégance. Et tempérance, bien sûr, qui danse. Le jugement, ouais, une seconde chance dans votre vie de défaire, ouais, de mettre... Ouh. Ah, vous avez une offre, hein. Vous avez une offre. Ok, allons voir du côté des 77, les amis. Avec les 77 d'Aliaské, on a le cœur sacré qui a sauté. Le cœur protecteur, le cœur de guérison, l'amour divin, l'amour sacré, à vous de voir. Ensuite, passons à la coupe. On a le sage, le protecteur, l'homme mature. Alors là, on peut nous parler d'un parent, hein, qui a des soucis de santé. On peut nous parler de difficultés à avancer dans l'âge avec... ouais. Ah ouais. Ah mince. On peut nous parler d'un parent comme ça qui écoute, hein, qui est quand même de bons conseils par rapport à... Mais ça peut être vous, hein, dans votre lignée généalogique. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On entend parler de quelque chose qui ne va pas, quelqu'un qui n'arrive pas à... Il y a une offre. Hein. Il y a une offre, mais... un cadeau pour... on entend parler de quelque chose, mais on se demande si c'est bon ou pas. Voilà. On se demande si c'est bon ou pas. Donc ça peut être un père, une mère, vous lui parlez d'un projet pour vous, pour votre couple. On voit que ça concerne un partenariat. Hein. Et il y a une personne qui est autour, bloque. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Dans l'impasse de donner vie à quelque chose, parce qu'il y a un manque... J'ai un problème peut-être de santé, là, je crains ça, mais bon, on ne parle pas de santé normalement. Je veux pas... Je place pas d'intention pour parler de ce domaine-là, donc on va voir. C'est peut-être une addiction. Quelqu'un de proche de vous qui a une addiction, des excès, des trucs comme ça, qui s'en sort pas. Peut-être vous, hein. C'est difficile, hein. Quelque chose de dépendance, d'affectif, d'addiction, je sais pas. Alors, on a le carrefour, la signature, la chance. Hein. Vous avez vraiment une offre ici. C'est clair, on ne peut pas faire plus clair. Ensuite, on a la stagnation, on a la lune, ou alors vous rêvez de ça. Hein. Et l'élévation. L'été, l'introspection, l'homme et l'avion. Bon. On voit qu'il y a une accélération. On l'avait déjà avec le chariot, on voit que quelque chose va s'élever, va accélérer. Il y a un choix qui a été très difficile à faire. Mais il y a quelque chose qui va très très vite. Très très vite. On a l'idée que quelqu'un prend une nouvelle direction. On retrouve le 2 de bâton. Là, l'idée d'être à un carrefour de vie. Et de saisir une opportunité, une occasion pour concrétiser quelque chose. Il y a beaucoup d'abondance avec la carte de l'été. Mais j'ai quelqu'un qui est seul et qui rêve, qui réfléchit, qui... Comment faire fonctionner quelque chose. J'ai quelqu'un qui élève la pensée hein, par rapport à la bonne fortune, la chance, les opportunités de vie. Quelqu'un qui a pu être pessimiste précédemment ou vivre quelque chose... on va voir.
J'ai la féminine. Ah ouais, j'ai une main tendue, hein. J'ai ce... J'ai un coup de fil qui sort de nulle part, hein, qui sort de l'ombre. Ça vous choque, hein, c'est professionnel, hein. C'est professionnel et c'est avec des réponses, des solutions, des documents. Et il y a quand même une ambiguïté, hein, émotionnelle. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez comme un mentor, une personne qui vous inspire, de par sa qualité de vie, de par ses compétences, de par ses dons, ses talents, peu importe. Ah punaise, punaise, regardez-moi ça, hein. L'offre, c'est pas, j'allais dire, elle est tentante. Mais là, on n'est pas sur de la tentation, hein. Il y a un grand plaisir à offrir quelque chose et on nous parle de triomphe, hein. On avait le chariot et là, on a le triomphe, hein. Je crois que vous n'y croyez pas. Ou alors, c'est dans quelque chose de... Ouais. Ou alors, c'est déguisé. C'est une offre professionnelle, mais vous savez qu'il y a un potentiel de... Il y a des émotions, il y a des sons. Ouais, ouais. En plus, ça vous valorise, ça vous tire vers le haut. C'est mon ventre qui gargouille au cas où vous entendez des gros. C'est pas Pifly qui ronronne. Après un long temps de repos, de vacances ou de réflexion comme ça, là, ça y est. Il y a quelqu'un qui dit oui, qui va vous dire des vérités, qui va retirer un masque, qui va saisir une opportunité ici. Après, c'est peut-être vous, hein. C'est toujours interchangeable, hein. On voit qu'il y a une situation qui était dans l'impasse. Et que là, ça y est, ça avance, il y a les moyens, il y a le... Ouais, il y a l'invitation, il y a les moyens, il y a l'offre qui est là. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Il y a quelqu'un qui a pris le temps pour régler quelque chose avec sagesse et maturité, pour éviter les dégâts, certains dégâts. On me dit, dégâts? Encore un petit peu? Oui. On vous sent prudent, mais très intelligent, intelligente. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Je ne vais pas vous cacher que ça va très très vite. Du coup, on n'avait pas... Ah, punaise. Ah, vous êtes très prudent. Vous avez peur que ce soit un coup d'éclat. Juste un instant de plaisir. Ouais, je le sentais. Vous avez peur que ce soit quelqu'un qui vous utilise vos dons, vos talents et que ça ne dure pas. On voit que vous êtes calme, zen, que vous voulez garder un équilibre, vous voulez de la stabilité, vous voulez quelque chose qui se construit dans le temps. Donc vous allez étudier. Vous allez étudier et choisir la direction que vous voulez prendre. Mais vous êtes vraiment face à un carrefour ici. J'ai quelqu'un qui pourrait vous révéler de manière très créative, en jouant de la musique, en composant une chanson ou un poème. Vous voyez, il y a quelque chose de très artistique là. J'ai le masque et la guitare. J'ai la route, donc quelqu'un qui est peut-être un peu artiste. Qui peut utiliser un moyen créatif pour exprimer quelque chose, on me dit. Mais on vous sent très prudent ou prudente, parce que dans vos souvenirs, il y a un truc de pas sérieux par rapport à ça, d'éphémère, qui vous met parfois le mental dans une impasse en disant non, ça j'ai dit non, je ne veux plus, je n'y retourne plus, ou comme ça. À voir. C'est professionnel. Oh pardon, mon petit cœur, petit chat d'amour. Attendez. Hop. Il y a quelque chose de professionnel là, qui arrive. Une offre. Ça m'a l'air d'être... Ouais. Ah, il y a le rendez-vous, la discussion. Ici, si vous cherchez du travail, c'est oula. C'est pas que professionnel.
Ou alors c'est un truc qui vous tient, vous êtes, vous êtes doté, quoi. C'est une vocation. C'est ouais. C'est marrant parce qu'il y a un truc, ça réveille. Moi, j'ai l'impression que c'était pas possible, et là, il y a l'abondance qui est là. Il y a l'abondance qui est là, qui revient. Il y a une vague qui revient ici. Il y a un truc qui revient et qui va dans un souhait de construction. C'est tous les deniers qu'on a vus dans le tarot, ça. C'est vraiment cette notion de foyer, de cocon, de stabilité, de bonne base. De bonne base. Et sur la dernière ligne, oh là là, petit cœur. Sur la dernière ligne, alors, attendez, je vois pas mon chat. Et ouais, vous vous méfiez de tout ce qui est superficiel, faux, caché, séduction, tentation, vice, des choses comme ça. Et pourtant, ouais, j'ai une personne d'un certain âge quand même, hein. J'ai une personne d'un certain âge, d'une certaine... Ou alors vous craignez justement s'il y a une grande différence d'âge, physique, de culture, ou comme ça, vous vous méfiez. On voit que vous allez laisser le temps, vous allez... Hop, ouais, ça va vite, hein, ça va vite, mais vous allez vous laisser une période d'essai, d'appréhension, vous voyez, pour voir si c'est toxique ou pas. Ou avant de donner une réponse, hein, vous allez dire, je réfléchis, laisse-moi un peu de temps. Ouais, on voit que... Hein, pardon mon chat. Ça vous apporte quand même de la sérénité, cette histoire-là. On retrouve le pape qu'on avait en résultat. Vraiment, vous ne le voyez pas venir, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Vous ne le voyez pas venir, et ça vous choque un petit peu, hein, quand vous recevez l'offre. Il y a vraiment quelqu'un qui a un déclic, qui ouvre une porte, là, qui règle quelque chose avec des documents, hein. On vous contacte, il y a des documents, et vous ne le voyez pas venir. Ouais. Ouais, il y a une offre. Et il y a surtout cette notion de solution financière et matérielle. On voit que vous voulez avancer très tranquillement, de manière très carrée. Vous ne voulez pas être pris au dépourvu ou prise au dépourvu par rapport à des émotions mal placées. On voit que vous bloquez ça. On voit que vous êtes clairement sur une volonté pour l'instant, construction de bien-être, de sérénité ou quelque chose comme ça. Une dernière. Ouais, il y a une nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie ici. Après, libre à vous, hein, d'accepter ou pas, hein. Écoutez votre corps, hein, voyez ce que ça vous renvoie. Parce que si vraiment ça vous renvoie à des blessures, des trahisons, des choses qui vous en ont coûté au niveau de la santé, des choses comme ça, réfléchissez à 2 fois. Que si c'est plutôt des peurs, de l'envie, de l'excitation, mais des doutes, c'est différent. C'est un autre signal, vous voyez. J'ai quand même cette notion de triomphe, hein, et de lâcher prise sur ouais, la maladie ou comme ça. Il y a un blocage par rapport à un engagement, et l'idée de... C'est ça, hein, que je vous disais. Je ne sais plus quand est-ce que je vous le disais, mais il y a une personne qui a vécu des choses et qui maintenant va avoir du mal à faire confiance, à retourner sur un engagement, soit dans une entreprise, soit sur un partenariat ou comme ça, qui implique plusieurs personnes. Une personne qui a appris à compter que sur elle. Elle est plus sereine, là c'est bien, elle est dans sa sérénité, elle ne parle pas de ses projets, elle fait sa vie ou comme ça. Et pourtant, ouais, il y a quelque chose qui va arriver. Des documents comme ça, une offre, une proposition. Vous allez en parler à vos proches, il va y avoir beaucoup de dialogue, plutôt dans quelque chose de méfie-toi, c'est négatif ou comme ça. Après, la décision vous appartient. Ouais, cette offre qui arrive, elle est possiblement une solution, mais vous allez voir, hein, c'est un chemin à faire ici. C'est un chemin à faire. Concluons.
Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce que nous avons? En conclusion, la logique, envisagez votre difficulté. On n'arrête pas de la voir, hein. J'ai l'impression qu'on l'a tout le temps, celle-là. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Heureusement que je les connais par cœur, hein, parce que là, je vois plus rien. Et le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est génial. C'est la tour, là. Elle vient frapper pour vous amener à du changement. C'est trop bien. De nouveaux horizons, de nouvelles bases, comme ça. Ah, c'est excitant. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je vous ai dit, hein, le mental, il va agir. Il va agir pour vous bloquer, mais c'est en mode protection selon ce que vous avez vécu dans le passé. Mais on vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a une chance là qui arrive. Hein. Une chance de réaliser quelque chose. Effectivement, on voit que vous voulez vérifier hein, si le scénario, c'est un rêve, c'est du cinéma ou si c'est bien la réalité. Ou alors vous vous lancez dans le cinéma. Il y avait les arts. Ah, c'est rigolo. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Et vous pourriez vraiment vous sentir à votre place. Ça pourrait être vraiment quelque chose de sympa. Qui va pouvoir durer un petit peu dans le temps. Hein. Ouais, ouais. Et pour certains, c'est les arts thérapeutiques ou, enfin, je sais pas, la créativité, ça vous permet de guérir. Ça vous éclate, ça vous permet de développer votre potentiel, d'être bien, ouais, de guérir de chaos familiaux parfois, ou comme ça. Une jolie renaissance. Joli souvenir d'enfance, on me dit. Bon, qui amène à une renaissance. Parfait. Voilà les amis pour la lecture générale. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Je vais à présent passer au sentimental. Pour ceux qui restent pour le sentimental, vous le savez ou pas, je vais vous le dire, on va faire une lecture globale, puis on fera 3 lectures plus spécifiques, une pour les couples, une pour les célibataires d'abord, puis pour les couples, puis pour les personnes en relation ambiguë. Vous avez le timing dans la barre de description de la vidéo si vous souhaitez accéder à votre section préférée. Et si certains nous quittent ici, merci de votre passage, de votre écoute, de votre présence. Merci à ceux qui pensent à soutenir la chaîne, qui like la vidéo, la commentent, ça fait toujours plaisir. Ou à ceux qui s'abonnent à la window, soyez les bienvenus. Et aux anciens, merci de votre fidélité. Et allons-y donc pour les amours, c'est parti. On y va avec le Gilded Reverie. Nous avons l'encre et le renard, ben décidément. Dans toutes les lectures, on nous aura parlé de travail. Hein. Ou de prudence. Ouais, c'est fou ça. J'ai quelqu'un qui vous a pas oublié. Hein. J'ai quelqu'un qui vous a pas oublié. Qui s'éloigne d'un environnement, de beaucoup de monde, et il y a une proposition. Pour certains, c'est pas qu'on ne vous a pas oublié, c'est que vous avez passé un certain temps à cogiter, à refaire l'histoire de votre vie pour voir ce qui bloquait. Pour certains, vous êtes en couple et il y a un ras-le-bol d'une personne, je sais pas si c'est votre partenaire ou c'est une personne qui est vraiment dans... Il n'y a rien. C'est pas que ce soit vide, mais c'est que la personne, elle dit rien, elle montre rien, elle fait rien. Il y a un monde, c'est comme ça bouge pas, ça peut manquer de quelque chose, éventuellement. Éventuellement, je dis pas que... Alors, l'encre, on est quasiment sur la fin du... Aouh, 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 ah, j'ai eu un truc dans les oreilles, c'est pas cool. Ouais. On vous parle d'un travail très stable et très sûr. Donc, soit quelqu'un ne va absolument rien bouger, soit quelqu'un a cette situation, soit quelqu'un vous propose un travail très stable et très sûr, ou soit quelqu'un qui est très dans peut-être la rébellion par rapport à l'idée de quelque chose de très stable et très sûr, que ce soit professionnel, comme en amour ou comme ça. Alors, les cigognes, le cercueil, le trèfle, l'amour, les oiseaux, l'ours, le chien, l'étoile et la lettre. Que des belles cartes. Il y a un changement, une transformation, une amélioration. On est beaucoup plus serein
par rapport aux finances. Il y a quelqu'un qui est dans l'aisance ici, ou qui apporte des solutions. Euh, J'espère que vous voyez à peu près les cartes. Ah, je peux remonter ça. Hihihi. Oui, enfin, ça change pas beaucoup, hein. Bref. Il y a du mouvement, hein, il y a des discussions, ça bouge en amour. Un voyage en amoureux ou des discussions autour d'un changement, d'un voyage, d'un déménagement. C'est peut-être pas définitif, c'est peut-être une location d'été. C'est sympathique ça. J'ai quelque chose de très sympathique ici, hein. Il y a une transformation, il y a quelque chose de très sympathique. Beaucoup de communication qui apporte de la sérénité. On a envie de croire en un projet ici. J'ai beaucoup d'amour, j'ai de l'amour sincère, bienveillant, soutenant, presque admiratif, hein. Presque admiratif, là, avec ces cartes. Le chien, l'amour et l'ours, c'est très sympathique. Il y a quelqu'un qui tient vraiment un bonheur, la chance en amour. J'ai quelque chose de providentiel quand même au niveau de l'argent, je vous le dis, hein. C'est cool. Bah alors, Tisha, ça y est, il pétrit à côté, lui. Il est dans les câlins, les câlins, les câlins. C'est peut-être vos animaux de compagnie, hein, qui vous apportent ça. Alors, je n'avais pas vu. Hop, ça, on peut rebaisser du coup. Hop. Est-ce qu'on n'est pas mieux là? Hop. Je vous mets ça bien. Je vous laisse prendre un petit... Tiens, moi aussi, je vais prendre un petit verre d'eau là. Rapidou. J'ai un petit verre d'eau, mais je bois la bouteille. Alors, on y va? Vous avez bien regardé les cartes, vous êtes bien imprégnés, on y va pour la lecture. On va voir si vous avez eu la bonne intuition sur ce qui se trame pour cette semaine dans la lecture globale. On va démarrer avec l'ours. L'ours, qui nous parle de force, d'argent et de puissance. Il y a vraiment une question de finance. On nous parle d'une personne très forte, douce, parfois grognon, mais puissante. Une personne qui peut avoir des regrets par rapport à des périodes qui ont été un petit peu folles dans sa vie au niveau des dépenses, au niveau des facilités et tout ça. On nous parle d'une personne courageuse qui apporte solidité, stabilité. Alors, ensuite, on nous parle d'une personne, quand elle est amoureuse, elle est généreuse. Il y a vraiment un lien entre l'argent et les sentiments, voilà. Donc, c'est une personne qui peut, par exemple, aimer faire des cadeaux, aimer, vous voyez ce que je veux dire, montrer par l'argent les sentiments ou quelque chose comme ça, hein. Et cette personne, c'est un... Après, c'est peut-être vous, hein. Donc, elle a un héritage, ou soit c'est vous qui percevez un héritage qui vient un peu changer la donne là, de notre histoire. Mais c'est financier, hein. C'est pas un héritage, quoique, comme il y a un lien avec l'amour, mais à voir. À voir. Ensuite, j'ai quelqu'un qui peut être légèrement, je dirais pas hypopondriaque, mais quelqu'un qui a souvent des petits soucis au niveau de la peau, ou au niveau de... C'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être lui, elle, on ne sait pas. Mais il y a un truc en rapport avec le stress, la nervosité et la peau qui ressort. Donc il y a peut-être quelqu'un, vous voulez, je sais pas, faire des rendez-vous dermatologiques ou neurologiques ou comme ça, une opération ou comme ça, et quelqu'un vous soutient. Pourquoi pas? Je cherche toutes les interprétations possibles, les amis, hein. Et... Oh, ok. Asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose de difficile. Souvenir. J'ai quelqu'un qui peut avoir eu une grosse blessure de cœur par rapport à un ou une ex et qui apprend une très mauvaise nouvelle par rapport à cette personne-là. Ou qui, suite à l'annonce d'une triste nouvelle
par rapport à un ex ou une ex. Quelqu'un est choqué. Ou un ex ou une ex, ou ça peut être dans les amitiés. Quelqu'un peut se retrouver un peu choqué. Et on parle de la personne qui a une situation confortable ou comme ça. Ah, du coup, il y a un héritage. En tout cas, ça fait un choc émotionnel. Il y a un choc émotionnel ici, pour quelqu'un. Mais après, ça va aller. Après, ça va aller. Avec la 16. Ouais. Ça, bof. Ça m'intrigue, ça. La 8 et la 24. Ah, ou alors, c'est une personne qui vous dit en fait qu'il ou elle n'a plus d'amour pour son ex. Mais il y a une notion de choc quand même, avec le cercueil et le cœur. On vous annonce quelque chose, ça vous... Waouh! C'est... Mais derrière, il y a... Ah, c'est peut-être parce que quelqu'un entretient un rapport amical ou comme ça. Mais je vais vous dire, Why not? Ouais. Pardon. On vous dit que quelqu'un a un coup de foudre pour vous. Un ami ou une amie ou comme ça. Mais il se peut que ce ne soit que passager. Ou en tout cas, vous discutez de relations passagères avec une personne qui vous annonce qu'elle a un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Allez, je passe à la carte principale, les cigognes. Donc c'est une carte de changement. On nous parle aussi de gynécologie pour certains. Je le voyais déjà tout à l'heure, de questions de changement par rapport à... Alors, soit vous arrivez peut-être à l'âge de la ménopause, vous y êtes déjà, ou si vous êtes un masculin, on peut parler de stérilité ou de grande fertilité, ou quelque chose en rapport avec ouais, ou vasectomie, je sais pas, mais quelque chose qui change au niveau des organes, voilà, ou de la conception de la nature, de la vie. Donc, en tout cas, on nous parle vraiment de discussions qui amènent à des changements, de discussions qui amènent à des changements bien évidemment amoureux. Là, c'est très clair avec la carte de l'amour à gauche. En plus, à gauche, c'est le côté du cœur. Un changement qui amène aussi des changements dans certaines relations au niveau... Mais moi, je pense que c'est plus une relation d'amis qui évolue en quelque chose de plus. C'est un changement qui va amener beaucoup de chance. Un changement, nouvelle de changement. Voilà. Donc, eh bien, c'est vous qui annoncez à vos amis un changement dans votre vie. Ouais, c'est pour du meilleur. J'ai quand même quelqu'un qui est choqué. Je vais demander ça parce que... Ou non, c'est pour... J'ai quelqu'un qui va être heureux ici. Alors, j'ai un ou une ex qui peut être choqué de l'annonce d'un couple qui se forme ou d'un couple qui part vers un projet, vous voyez. Un ou une ex avec qui il y a pu y avoir des enfants, par exemple. Ou alors, vous êtes choqué d'apprendre qu'un ou une amie qui vous semblait pas du tout partant pour du changement dans sa vie, là, c'est... Si. Discussion saine, discussion qui amène du changement, discussion qui amène de la sérénité, discussion qui amène de la chance. Il y a une question d'honnêteté, de maturité, de sincérité, de choses officielles aussi, de documents officiels. On arrive avec quelque chose de très concret.
C'est rapide, ça vous laisse presque rêveur, rêveuse. Et c'est du cadeau bonbon, romantisme. C'est rigolo, hein, parce que j'ai vraiment cette notion, pour certains, on vous découvre, c'est soit par rapport au travail, ou soit vraiment pour quelque chose de durable et stable. Et vous n'étiez pas habitué à ça. Parce qu'il y a des discussions sur le côté un petit peu éphémère, passager. Vous voyez? Et là, vous avez des clés, des solutions pour que les cœurs s'ouvrent et à nouveau... Ah ouais. Vous êtes choqués. Vous allez découvrir qu'une personne a évolué et s'engage ici, fait des choix, et surtout par rapport à un environnement. Ok? Bon, bah écoutez, c'est très bien. La chance, le courrier. Ouais. Parfait. C'est un choix qui a été fait. Un choix qui a été fait pour être sur des bases, des fondations ici. Ok. Ouais, vous allez découvrir un bonheur chez la maison, hein, de toute façon. Alors certes, quelqu'un d'un petit peu stressé, parce que le passé, mais les expériences passées, mais vous allez en discuter. Passons en lecture plus spécifique. C'est parti avec l'oracle des miroirs. Avec, donc pour les célibataires, avec l'oracle des miroirs, on a la couple, l'hérédité, le boomerang. Je rigole parce que enfin je rigole dans ma tête, les énergies du week-end et de la semaine, je me rends compte que la durée des vidéos, finalement, c'est comme presque un film TV. C'est comme si on passait la soirée ensemble. Je me dis, c'est quand même fou, quoi. Et vous êtes tellement nombreux à regarder les vidéos que je trouve ça tellement fou. Toujours trouvé ça fou. Incroyable. Bref. Réconciliation familiale, rapprochement familial. Mais moi, je dirais plus réconciliation, malgré les différences ou comme ça. J'ai quelqu'un qui comprend, hein, que parfois c'est bon de mettre de la distance avec certains proches parce que malheureusement il n'y a rien à faire, c'est très instable et destructeur. Quelqu'un qui y voit très clair sur l'idée de destruction, autosabotage. Et là on a bien la santé, ouais, l'échec. Donc on est bien sur quelqu'un qui a du discernement, hein, par rapport à certains mécanismes dans la famille, les proches, l'entourage. Ok. Toujours la culpabilité et là ça évolue. On me parle d'une situation, les célibataires, où clairement vous retrouvez quelqu'un. Vous retrouvez quelqu'un ici. Ou vous retrouvez l'amour lors d'un voyage. Vous savez, ça peut être une personne que vous connaissez avec qui il y a eu un éloignement. Parce que si vous vous étiez mis avec cette personne à un moment donné, il y aurait eu énormément de culpabilité, ça aurait provoqué une séparation, il y aurait toujours eu le doute de briseur, briseuse de couple ou comme ça, de la jalousie de la personne qui se fait quitter pour quelqu'un d'autre, qui cherchera toujours à, vous voyez, séduire la famille ou avoir le truc qui va dans son sens, peu importe. J'ai un voyage, j'ai c'est peut-être quelqu'un de divorcé aussi. Peut-être quelqu'un de divorcé. Qui a beaucoup de difficultés à... Ouais. Qui a beaucoup de difficultés à faire des choix par rapport à l'ex ou par rapport à l'ex-belle-famille, là, ou par rapport à la famille, les liens qui sont entretenus ou comme ça. Bon, pourquoi je suis partie si loin? En plus, on y va là-dessus. J'ai un retour d'amour. Et il y a l'hérédité, hein, il y a un truc d'aisance qui arrive. Accusation, ouverture, retour. Je vous ai dit, hein, j'ai le sentiment, pas pour tout le monde bien évidemment, et prenez de la hauteur et du discernement. Si vous avez eu besoin de fermer certaines portes, ça a ses raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était dans le jugement, c'était dans... Peu importe. De toute façon, vous avez les messages, vous recevez les messages là. Mais pour moi, vous avez une opportunité ici de revenir à quelque chose qui est agréable, qui peut vous amener à de la stabilité, à une nouvelle histoire ou comme ça.
Il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez. Ok. Ou alors l'envie d'aller, de retourner sur un projet que vous aviez en tête déjà. Ouais. J'ai un rendez-vous ici. J'ai un rendez-vous, on a besoin de se dire certaines choses sur des différences pour pas être dans une illusion ou quelque chose d'éphémère. Il y a beaucoup de différences là entre deux personnes. Physique, âge, culture, famille, niveau social, peu importe. Moi, je vais à un rendez-vous où vous vous sentez un petit peu comme une princesse, un prince, dans le sens où ça peut être un environnement où les gens sont peut-être beaucoup dans les apparences, peut-être un peu guindés, vous voyez. Un monde qui vous est étranger, en fait, mais dans lequel vous pourriez tout à fait vous intégrer. Ou alors, voilà. Ou alors, le truc, c'est que c'est une rencontre, ça se fait à travers le travail. Mais moi, je vois plus l'idée du démarrage de quelque chose, et vous voyez, on veut prendre le temps pour pas être dans une illusion. On veut prendre le temps pour pouvoir... J'ai quelqu'un qui rêve de vous, ou vous qui rêvez de quelqu'un, et vous prenez vraiment le temps avant de faire votre retour auprès de cette personne. Travailler sur ouais, les liens familiaux, ce qui vous a... Eh ouais. Le besoin de quelque chose qui pouvait être une illusion. Et puis surtout, j'ai vraiment cette idée de travailler sur l'idée que c'est pas dès le premier rendez-vous qu'on va savoir si on est amoureux, si on a des choses en commun, des projets en commun, si vous voyez. Si par exemple, vous, votre envie, c'est de partir, pardon, si vous, votre envie, c'est de partir vivre ailleurs et que la personne, elle est mais dans ses rêves, jamais, moi j'irai, ou une personne, enfin, ça va dépendre. Ça va dépendre. Puis j'ai une personne aussi qui a un gros problème avec l'histoire de sa famille pour des histoires de longue durée. Alors ça, je ne sais pas de quelle manière ça parle. Ouais. Des jalousies, la chance, la joie. Ouais. Moi, des jalousies pour certains par rapport à la famille, des proches, des amis ou comme ça, qui disent mais non, mais cette histoire, ça va, vous voyez, rêve retard, ça peut pas fonctionner, c'est qu'un désir, c'est que passager, tu vas pas faire ta vie avec, vous allez pas vous engager, tu vas pas te marier, de toute façon, t'as pas envie, ou enfin, vous voyez, il y a pu y avoir une petite influence comme ça dans votre vie, ou justement l'idée que vous vous sentez, pour certains, je pense pas qu'il y ait l'échec, non, c'est l'évolution. Ou vous pensiez qu'il y avait une forme de compétition autour de vos proches, de tension comme ça, d'accusations par rapport à des modes de vie qui ne sont pas les mêmes. Mais chacun son destin, chacun sa nature, chacun sa chance dans la vie. Chacun son histoire. Ouais, vous êtes attiré par quelqu'un, il y a un retour d'attirance avec quelqu'un ici. Vous vous sentez bien. Et il y a d'autres personnes qui ont peur en fait que ça les éloigne de la... Ouais. Ou... Ouais. De plus avoir leur place ou que, vous voyez ce que je veux dire, vous deveniez la priorité de quelqu'un ou que vous fassiez de quelqu'un votre priorité, ça s'appelle l'amour. J'ai quelqu'un qui culpabilise beaucoup, hein, qui a pu être beaucoup dans des relations où c'était en surface, difficulté à aller en profondeur dans les discussions, les engagements, les projets ou comme ça, qui faisait bonne figure, qui aimait être la bonne personne, mais au final, il y avait trop de monde. Ou alors c'est vraiment par rapport à la famille ou l'ex-belle-famille. Hmm. C'est un peu complexe là les célibataires parce que vous êtes face à une prise de risque hein, qui vous fait bouger, qui vous demande de prendre une décision importante. J'ai l'impression, bien évidemment pas pour tout le monde. Soit vous craignez d'être trahi de nouveau en amour, qu'une personne ne tienne pas son engagement comme ça. Ouais.
Et ça, c'est dû à vos souvenirs passés. Moi, je vois une rencontre avec une personne qui peut vous amener à évoluer, à voyager, à vous séparer d'un travail, de vous éloigner de certains proches ou comme ça va avoir des réactions importantes, ça peut avoir des réactions importantes, mais vous avez quelque chose de très concret derrière qui va s'installer dans le temps. En tout cas, vous avez une occasion, une chance à saisir. On voit que l'opportunité est là, que vous la retardez un peu parce qu'il y a quand même une sacrée prise de risque. Parce que vous avez connu des trahisons. On peut nous parler... Ouais. Ouais, que vous pensez beaucoup à la trahison quand même, hein. L'enfant. Pourtant, une nouvelle relation ici, quelque chose qui démarre est protégé. Mais à nouveau, il y a cette notion de... Vous allez bien réfléchir. Vous allez... il y a cette notion de vous protéger ou de protéger quelqu'un ici. Ou quelqu'un qui a mis énormément de temps à venir vers vous parce que protéger un enfant ou pouvoir passer un maximum de temps dans l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, et l'amour a été trahi. J'ai l'amour qui a été trahi pour des questions ouais. Mais quelqu'un qui va être apaisé. J'ai quelqu'un qui prend ses distances ou qui va prendre ses distances par rapport à une relation où ça ne fonctionne pas et on va faire un compromis dessus. Il y avait quand même une question de séparation ici, hein, qui va évoluer. Quelqu'un qui va partir, finir par partir. J'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui va finir par partir. Il y a une ouverture sur l'étranger, quelqu'un qui rêve de vous embarquer avec à l'étranger ou vous qui rêvez de partir à l'étranger avec quelqu'un. Ça pourrait fonctionner. Ça pourrait très très bien fonctionner. Mais je ne comprends pas, c'est la notion de trahison sur l'enfant. Verdict, changement. Sur l'enfant, l'homme. Ou peut-être quelqu'un qui... Santé, fatalité, ouais. Ok, je vais arrêter là les célibataires pour cette semaine. Argent. Enfant, trahison, argent. Il y avait des enjeux ici. Bon, ben ça c'est réglé. Il y a une offre qui sera acceptée sur tout ce qui est matériel immobilier. C'est par rapport à une séparation. Donc ça, c'est une personne qui est séparée, divorcée ou comme ça, ou qui règle ça. Mais après, je ne vois pas où est la rencontre. Ou alors, c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage à l'étranger ou avec qui vous avez des grandes différences. Ça peut être aussi une personne que vous avez connue par le travail. On voit que vous allez vous protéger, hein, laisser du temps, mais il y a un fort potentiel sur le retour. Une personne, quand vous la voyez, il se passe quelque chose tout de suite, quoi. Je crois que quelqu'un s'en veut d'avoir trahi l'autre. Voilà les célibataires. Les personnes en couple, on avait les accusations qui se sont un petit peu dégagées du paquet, mais ce n'était pas une carte qui a sauté particulièrement. Les couples, il y a de la chance là. Vous avez un projet, il y a de la chance, la possibilité de le réaliser. Par contre, ça va venir bouleverser votre quotidien. J'ai quelqu'un qui met du temps avant d'étudier et de donner une réponse. Il y a du changement en amour pour les couples, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Alors, on a le carrefour, le retard. Ouais, j'ai quelqu'un qui tarde à prendre une décision ou alors, enfin, on a tardé à prendre une direction comme ça. On peut aller essayer quelque chose. Attendez, hop. On peut tenter une aventure, un voyage ou quelque chose et on verra à la suite de ça, vous voyez. On ne va pas se précipiter. Projection, il y a un projet, on a envie d'y aller. Hein. Il y a des discussions hein, autour d'un truc, c'est lent à se mettre en place, mais il y a un désir, une envie de concrétiser quelque chose ici. Ouais. Il y a de la joie, il y a la famille, les possibilités, le compromis. Bon, ben ça c'est super.
pour les couples, on a quelqu'un qui aura mis du temps avant de passer d'une relation, certes officielle, mais là qui pourrait passer à l'étape d'un engagement, d'une demande en mariage ou comme ça, hein. Ou un projet. Un projet. Il y a une grande réussite, une grande victoire sur les couples. Vous voyez, je parlais d'une demande d'engagement, de mariage. Ou d'un désir que vous avez. Ouais, en plus, il y a beaucoup d'amour. Non, mais il y a une bonne nouvelle là pour les couples. Il y a une bonne nouvelle là pour les couples. Il y a quelque chose qui vous fait très plaisir et en plus il y a un compromis dessus. Sur ce que vous souhaitez, il y a une réponse très positive. Vous voyez? Séparation, boomerang, ouverture. Donc pour certains avec le carrefour, c'est que vous allez quitter quelque chose. Il y a la fête, enfin vous voyez, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. J'ai beaucoup de discussions en famille, j'ai comme une réunion, une célébration là pour les couples. Ou alors vous annoncez que voilà, vous avez trouvé quelque chose, je dirais un lieu ou un compromis par rapport à un truc que vous souhaitiez. Ouais, ça ressemble à un lieu, hein. Ça aura mis du temps ici pour voir les choses différemment, pour réfléchir différemment, pour accepter de voir les choses différemment. J'ai une féminine qui est plutôt dans l'action, hein, pour trouver des solutions. Il y a quand même le sentiment d'échec, de lourdeur, hein, par rapport à des discussions. Il y a un truc, des démarches là pour une féminine où c'est un peu pesant. On parle d'un voyage, d'un lieu de vie, d'un établissement, quelque chose comme ça. Et puis de changement de projet, en fait, de choses qui sont extrêmement retardées, de longues négociations par rapport à la famille ou par rapport à un truc financier. Et puis il y a un peu un désespoir là pour une féminine. Un désespoir, ou alors peut-être par rapport à la santé, hein, je ne sais pas. Mais il y a une situation de désespoir où il y a une amélioration ici. Alors il y a un démarrage qui n'est pas facile, financier. Mais bon, je ne pense pas que vous soyez dans l'illusion par rapport à la réalisation de projet, hein. Je vérifie une dernière ligne. Bon. Je tirais pas mal de cartes parce que je crains qu'une personne ait envie de faire une rupture. Donc soit de se défaire d'un bien immobilier, soit de penser quand même que pour certains, à la longue, un mariage ne fonctionne plus ou l'engagement n'est plus tenu, la relation n'évolue plus. On se sent trahi, on se sent distant, on sent qu'il y a de la jalousie, on sent que... Mais on se demande si... J'ai une énergie féminine qui désire quelque chose. Ça bouge. Elle a des doutes par rapport au financier matériel. Ou si c'est vraiment ce qu'elle veut, ou si... Il y a de l'étranger, hein, de l'expatriation pour certains. Ou l'envie de... Là, j'ai vraiment une notion de rupture de quelque chose, mais qui est célébré. Mais qui est célébré. Un petit temps de transition un petit peu instable, mais qui évolue très bien, qui est protégé. La chance, la bonne fortune de votre côté. Et après, cette colonne du milieu, elle est un petit peu plus complexe. Il y a du monde qui va parler concernant la réussite ou l'échec, l'idée de prendre de la distance, de voir comment les choses se passent. Et moi, je vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Okay. Il y a juste une petite tension par rapport à une transition. On peut avoir ici un couple qui est amené, alors soit à deux, ils partent quelque part, et voilà, c'est la transition de trouver ses repères, de comment on s'organise, des proches, des changements, de tout ça. Ou soit
c'est un couple qui va être amené, les deux partenaires vont être amenés à se distancer pour pouvoir mettre quelque chose en place. Ça peut créer des tensions, de doutes, de jalousie, de tension, mais c'est des illusions. Au final, ça évolue et c'est le retour à l'harmonie, on va dire. Enfant, amitié, accusation. Après, pour un couple, ça peut être des enfants qui réagissent vivement au changement. Temps, famille, homme. Loi, famille. Ok. Il y a un rapport à la famille, là, pour un masculin. La famille, l'hérédité, je vais demander. Enfant. Bouclier. On peut nous parler d'enfant unique ici ou d'un masculin qui est par rapport à ses proches. J'ai la protection d'un enfant en jeu pour un couple ou d'un projet. J'ai quelqu'un qui est pas tranquille, par rapport à des démarches. Il y a un truc qui... Ça va aller avec le temps. Ça va aller avec le temps, mais il y a besoin de prendre une responsabilité ici, apparemment. J'ai demandé sur la fatalité, distance, trahison, là. Accusation, ouais, je vous ai dit. Communication et temps. J'ai quelqu'un qui a du mal à se réjouir de manière positive d'un changement ici. Mais au final, pour moi, ouais. Qui a peur d'être utilisé, un problème d'argent aussi, ouais, qui s'enferme, quelqu'un qui s'enferme beaucoup. Voilà, toutes les cartes d'enfermement, là. Ouais. Éventuellement, hein, pour certains couples, il y a quelqu'un qui bloque, qui s'enferme, qui ne veut pas régler un problème par rapport à une décision, par rapport à un enfant. Et tout le monde autour de lui, sa famille s'en mêle. Mais avec des opinions peut-être un peu tranchantes. Ouais. Ouais. J'ai quand même le sentiment d'une personne qui a du... Alors ça va pas parler à tous les couples, mais j'ai quelqu'un qui a du mal à se mettre en connexion avec son couple, hein, qui peut avoir tendance à entendre « Non, mais c'est que passager, ça va lui passer, t'inquiète. » Lui répond pas ou quelque chose comme ça. Bon, après, c'est à voir quel est l'état de votre couple. Hein. Sur la séparation, changement, amour, culpabilité. Ah, j'ai une pression. Voilà, j'ai quelqu'un qui est sous pression. Qui est sous pression. L'évolution. Bouclier, famille. Ouais. Il y a à savoir prioriser la famille, en fait. J'ai quelqu'un qui se... Ouais, ça va pas parler à tous les couples, ça. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va privilégier la famille d'où il ou elle vient plutôt que la famille qui l'a construit. Alors que, ce qui est étonnant... Alors, ça peut être de la loyauté, ça peut être peu importe. Mais la difficulté ici, c'est que du coup, une personne qui délaisse sa propre famille. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça par rapport à du changement, un nouveau projet, et qui est maintenu à un truc où il faut pas que ça change. Mais il y a du changement, c'est inévitable. Et ouais. Bon, vous verrez les couples. Je m'arrête là. Et enfin, pour les relations ambiguës, nous avons l'hérédité et le carrefour. Alors, relation ambiguë, il y a un choix à faire par rapport à
soit quelqu'un qui a une décision à prendre par rapport à un enfant, le désir d'avoir un enfant, ou soit une garde par rapport à un enfant, une pension alimentaire par rapport à un enfant, ou le désir d'avoir un enfant. Ou quelqu'un qui a des choix à faire par rapport à ces maisons-là. Bon, de toute façon, c'est protégé avec le miroir magnétique. Ou alors, c'est une personne qui a un choix à faire par rapport à des amitiés qui l'influencent en disant amuse-toi, sois pas, tu t'en fiches, c'est pas sérieux, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie, voyez, qui, qui sont dans du jeu. Mais j'ai des influences ici de personnes où, au final, plus on passe de temps avec elles, moins on concrétise de choses dans sa vie, hein, plus on perd son temps, j'ai envie de dire. Ouais. Moins on fait de choses, ouais, moins on construit de choses. C'est immédiat, quoi. C'est l'instant immédiat, c'est plaisant, c'est fun, c'est physique, ou, enfin, vous voyez, mais après. Alors, on a la réunion, l'examen, la naissance, la victoire, la projection et la joie. Alors là, c'est très, très positif. Là, c'est très, très positif. J'ai vraiment la naissance d'une personne qui se projette dans une union, qui est très positive, qui a envie, qui s'y voit. Qui a décidé de se sentir bien, qui a décidé de se sentir heureux, qui a décidé de construire, d'aller vers quelque chose de riche et abondant, qui se préserve de l'illusion ou d'influences comme ça médisantes, ou de personnes intéressées. Relation ambiguë, là, vous êtes bien. Hein, vous êtes bien. Hein. J'ai quelqu'un qui a pris ses distances avec un environnement pour vérifier si quelque chose était vraiment fini ou si on pouvait se lancer dans une histoire avec un terrain fertile où on n'allait pas se brûler les ailes. J'ai quelqu'un qui a longuement réfléchi ici, vous voyez. J'ai quelqu'un qui s'est éloigné là, qui est un peu seul, qui a vécu pas mal de difficultés, de trahisons, qui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses familiales, que ce soit vis-à-vis de sa famille, de son ex-belle-famille ou des choses comme ça. Et il y a une récupération, il y a une guérison là-dessus. Donc j'ai une personne qui peut choisir une séparation définitive, qui trouve un accord, et c'est signé, c'est officialisé. Ok. Une séparation difficile qui aura pris du temps. Et on travaille vraiment sur la reconstruction, la guérison, par rapport à surtout sa propre histoire de vie de famille, pour repartir sur de bonnes bases. En tout cas, il y a du soutien. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se requinque, qui est prêt à refaire sa vie. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions par rapport à la notion de stabilité, de foyer, de maison, d'engagement. Il y a des opinions divergentes, il y a l'envie de nouveauté. Ça, c'est très protégé. Ouais, j'ai un nouveau projet là qui est protégé. Il y a une ouverture potentiellement pour certains sur l'étranger où on peut se poser la question d'aller vers des relations qui nous sont peut-être un peu étrangères. On n'a pas eu encore la carte de l'amour, on va voir, hein, parce que ça peut s'appeler l'amour tout simplement, au lieu de relations karmiques, toxiques, illusoires ou comme ça, pourquoi pas. Bien, naissance, joie, santé. J'ai presque quelqu'un qui culpabilise de se sentir bien là, heureux. Peut-être parce qu'il ou elle a des enfants ou des choses comme ça, hein, et que refaire sa vie, ça peut amener à de nouveaux projets. Et enfin, évolution, accusation et retard. Oui, quelqu'un qui peut être retardé par rapport à un ou des enfants. L'homme, le cadeau. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de revenir, hein, faire un cadeau, mais qui se sent oppressé
qui se sent oppressé, soit soit par rapport à l'idée de venir vers vous pour s'engager. Hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être interchangeable, à vous de voir. Mais on voit que quelqu'un qui pouvait ne pas vouloir quelque chose de l'ordre de l'engagement ou comme ça, puisse se rendre compte qu'il y a quelque part, c'est nécessaire, quoi. Donc quelqu'un qui... C'est un peu un truc c'est un cercle, quoi. C'est un cercle. Ma famille, moi j'ai grandi, j'ai pas eu ça, ou on a perdu ça, du coup je crois pas en ça, mais je crois en ça. Vous voyez tout un mécanisme de pensée, de logique, de réflexion qui amène inévitablement en général à des séparations et de l'échec. Et après, une personne, quand elle a un enfant et qu'elle est sur ce schéma-là, elle va tout mettre sur l'enfant, tout sacrifier pour l'enfant, pour surtout pas qu'il vive ces choses-là, et ça va répéter le schéma encore et encore. C'est que le début, d'accord, quelque chose vient de tomber, l'âme de ton plancher. Et voilà, après, moi j'ai quand même la naissance de quelque chose d'heureux, et après, il y a tout simplement l'idée de pas culpabiliser, de ressentir de la joie ou comme ça, se sentir bien avec quelqu'un. Et miroir magique et fatalité, c'est on va se laisser déjà l'opportunité de voir où ça peut mener, mais il y a quand même l'idée d'investissement, quoi. Famille, loi, travail, maison, enfant. En fait, si vous voulez, pour réaliser certains objectifs de vie, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, ça demande de l'investissement et une forme d'engagement. Quand même quelqu'un qui semble influençable. Évolution, amour, tranquillité. Quelqu'un qui était très mal à l'aise avec l'amour, plutôt dans des tendances toxiques ou entouré de personnes toxiques. Bon, de toute façon, les souvenirs apportent... Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de vérifier. Qui a besoin de vérifier où son cœur est. J'ai quand même un compromis sur un retour relation ambiguë. Mais vous, ça sent l'aventure. Ça sent l'aventure, quoi. Parce qu'il y a une personne qui peut venir vers vous avec plein d'énergie instable et toxique, vous voyez, et c'est peut-être vous qui allez reculer en vous disant, en disant à la personne, règle ce que tu as à régler. Moi, j'ai pas envie d'être mêlée à des énergies où je vais être le mauvais, la mauvaise ou comme ça, parce que tu veux pas prendre les responsabilités, parce que tu veux pas, vous voyez, il y a un peu ça, quoi. Voilà, les amis. Je vais arrêter la lecture ici pour cette semaine. J'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci d'être restés jusqu'au bout. Ça nous fait un peu plus d'1h20 de vidéo quand même, les amis. C'est pas rien. C'est du boulot. Passez un agréable week-end. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like la vidéo, les commentent, les partagent, s'abonnent à la window, le sont déjà. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Et sur ce, excellente semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.